Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo enfin. Je l'ai dit sur Instagram, mais je tiens à le dire ici aussi. Mon bébé était malade pendant 2 semaines et c'était vraiment compliqué de filmer du coup. C'est pour ça que la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo. Mais en tout cas je suis là aujourd'hui pour vous raconter mon histoire. J'ai vraiment à cœur de faire ça parce que je vous partage énormément de choses. J'essaye de vous encourager au maximum, mais je me dis ok, ce serait cool que vous connaissiez aussi mon parcours de vie. Comment est-ce que j'ai rencontré Jésus et qui était la Victoria d'avant et qui est la Victoria d'aujourd'hui. Donc à travers mon témoignage aussi, j'ai vraiment envie d'encourager parce que Jésus a vraiment transformé ma vie radicalement. Et j'ai vraiment envie de témoigner de ça et je vous encourage déjà dès maintenant. Si Jésus a transformé ta vie, partage-le autour de toi. C'est notre responsabilité en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, de partager ce qu'il a fait dans nos vies, la façon dont il a touché nos vies. Donc vraiment je t'encourage aujourd'hui, partage ton histoire. Alors peu importe le format, peu importe à qui, mais partage, témoigne autour de toi. Donc pour vous donner un peu le cadre, je suis née dans une famille chrétienne dans le nord de la France avec 2 frères, enfin un qui est arrivé un peu plus tard, un petit frère, mais en tout cas un frère, un grand frère. Et donc vraiment mes parents ont toujours été là à nous parler de Dieu, à nous parler de Jésus. Ils nous ont toujours amenés à l'église, ils nous ont toujours lu la Bible. Donc vraiment mes parents étaient à fond derrière nous, avec Dieu, avec la foi, etc. Donc c'est vraiment par contre clairement une grâce incroyable d'être née dans une famille chrétienne et d'avoir grandi justement avec les valeurs de Dieu. C'est vraiment une grâce incroyable et je le reconnais vraiment. Mais je me souviens très bien que ma mère me disait toujours que c'est pas parce que je suis née dans une famille chrétienne que je suis automatiquement chrétienne et que je devais vraiment faire mon cheminement avec Dieu et avoir mes propres expériences avec Dieu. Donc dans tout ça, il faut savoir que mon père est portugais. Donc je suis née dans une famille portugaise également, enfin franco-portugaise. Si ma mère me regarde, elle va être là en mode... Bref, c'est un détail. En tout cas, j'ai grandi avec pas mal de garçons. Enfin, j'ai 2 cousins et mon frère du coup. Donc, on était très très souvent ensemble. Donc, il y avait mes 2 cousins et mon frère, donc 3 gars. Et j'avais une cousine qui était plus âgée que moi. Et je sais que à cette époque-là, comme j'étais la plus petite et que c'était la seule fille entre guillemets autour de moi à qui je pouvais me référer, ben, je sais que j'ai commencé en fait très jeune à commencer à me comparer en fait. Je me disais ok, ben elle fait comme ça, elle est comme ça, elle est peut-être mieux comme ça, etc., etc. Et en fait, très très jeune, encore une fois je le dis, j'ai l'impression que je me souviens même plus, mais j'étais hyper jeune, je voulais faire comme elle, c'était mon exemple en fait. Et donc je sais que très jeune, j'avais déjà un peu développé ce côté de comparaison, de sentiment d'infériorité, mais pas parce que quelqu'un me le faisait sentir, c'est parce que moi en fait je me le faisais ressentir toute seule. Et donc voilà, entre temps j'allais toujours à l'église, on était dans une petite église en Picardie, il n'y avait pas beaucoup de jeunes, mais en tout cas j'y allais, etc. Et je peux dire aujourd'hui que j'ai toujours cru en Dieu. J'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Je me suis jamais dit, ok, mais est-ce que vraiment Dieu il existe? Ça a jamais été ça. Dans ma tête, c'était clair et net. Ok, Dieu il existe, c'est un fait, c'est logique, c'est comme ça. Mais ça veut pas dire pour autant que j'avais une vraie relation avec lui. Et c'est au fur et à mesure après, quand je me suis convertie, que là j'ai compris vraiment ce que c'était d'avoir une relation avec Jésus. Une fois arrivée au collège, c'est là que je vous dirais qu'il y a eu les plus gros événements entre guillemets. En fait j'ai eu des mauvaises fréquentations, j'ai eu des très bonnes amies aussi, mais j'ai eu quelques mauvaises fréquentations qui m'ont fait faire de mauvaises choses, qui m'ont induit en erreur. Et donc à ce moment-là, je sais que mon identité était vraiment attaquée de plus en plus, et je me sentais vraiment inférieure, moche, pas suffisante, pas assez intelligente, pas assez mince, enfin... On se compare toutes, on est d'accord. Mais là, j'étais vraiment complexée. Dans mon identité, ça allait pas du tout. J'étais tiraillée. Je me disais, mais pourquoi je suis moi en fait à un moment donné? Et j'étais là en mode. Je me sentais pas bien en qui j'étais. Et je pense qu'il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui ont fait que je me suis sentie comme ça. Il y avait des commentaires, il y avait enfin, vous connaissez le collège, je veux dire. Les gars qui t'embêtent, qui disent ah t'es toute maigre ou ah t'es trop grosse, tu vois, enfin. Mais en tout cas je les ai vraiment pris à cœur à un point où je me disais mais je m'aimais pas en fait, j'arrivais pas à me regarder dans la vitre, enfin j'aimais pas en fait qui j'étais et à quoi je ressemblais. Et donc tout ça, ça m'a mené à vraiment aimer le maquillage. J'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos sur le maquillage. Tout ça surtout m'a mené à la boulimie. Je vais m'expliquer là parce que j'étais pas en surpoids, je mangeais pas trop, mais je me faisais vomir. Donc c'est une certaine forme de boulimie, il y en a plusieurs. Mais là je vous dirais que c'était plus de l'anxiété. En fait j'allais me coucher le soir
et j'étais remplie de, je sais pas comment expliquer, mais d'une tension. Je me disais mais oh, je me sens pas bien, genre j'étais vraiment pas bien. Il y avait beaucoup d'anxiété dans mon cœur par rapport à plein de choses. J'étais anxieuse, j'avais peur du futur, j'avais peur de tout. Et donc du coup j'allais me faire vomir. Et c'était comme une façon d'extérioriser cette peur, cette angoisse qui était à l'intérieur de moi. Et en même temps, j'avais ce petit côté positif où je me disais, bah, en même temps, je vais perdre du poids. Donc c'est cool. Et c'est là où je vois que l'ennemi est fort dans les mensonges qu'il peut nous donner, nous dire. C'est qu'une fois que je m'étais faite vomir, j'étais en paix, je me sentais bien. J'étais en mode, ok, c'est bon, ça m'a soulagée. Et c'est là où on se rend compte que c'est tellement faux, c'est tellement un mensonge, parce que comment quelque chose de négatif pour toi, pour ton corps, pour ta vie, peut t'apporter du bien? C'est totalement illogique, et c'est ça avec toutes les addictions en soi, parce que là, c'était devenu une addiction pour moi aussi, la boulimie, parce que c'était ma façon de me soulager. En fait, c'est là où l'ennemi est fort avec nos pensées. Il nous fait croire que ça apporte quelque chose de positif, alors que c'est totalement l'inverse. Mes parents ont commencé à s'inquiéter, ils ont commencé à entendre que je vomissais beaucoup. Donc, ils se sont dit, ok, on va consulter. Et je me suis dit, ok, non, genre on va ralentir. Je me suis dit, non, c'est juste j'ai mangé trop de chocolat. J'ai essayé de trouver des trucs. Bref, donc ça a duré, je dirais 1 an. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que c'était aux alentours d'1 an. À cette époque-là, j'étais toujours pareil, j'écoutais de la louange, ça me faisait du bien. Je priais quand j'avais besoin de quelque chose, c'était un peu Dieu aide-moi, mais c'était pas vraiment Dieu je suis là pour toi. Et commençais à ralentir tout doucement la boulimie, etc. parce que j'avais la pression de mes parents. En fait, je me disais, mais s'ils m'entendent vomir trop souvent, c'est chaud. Il faut savoir qu'on déménageait beaucoup quand j'étais plus jeune parce que mon père avait un métier qui nous permettait de déménager. Donc, on a déménagé à pas mal d'endroits en France. Et en fait, à ce moment-là où j'avais mes mauvaises fréquentations, tout ça, mon père nous dit que ok, on va déménager à Annecy, donc dans le sud, vers la Suisse. Et à ce moment-là, je me dis waouh, ok, Victoria, c'est parti, tu changes totalement, c'est fini, tous tes travers, etc. Parce que aussi, je mentais beaucoup, je trichais beaucoup. J'ai pas fait trop de folie, honnêtement. Ça va, j'étais assez sage, j'ai jamais fréquenté qui que ce soit parce que j'avais la pression de ma mère. Ma mère me disait tu ne me ramènes personne de non-chrétien et si tu me ramènes quelqu'un, ce sera ton mari. Donc je peux vous dire que j'avais la pression. Je me disais ok, genre... Et j'avais une certaine crainte de ma mère à cette époque-là, à ce niveau-là. On déménage vers Annecy et je me dis ok, c'est parti, nouveau départ. Et à ce moment-là, en fait, je suis vite redescendue et je me suis vite rendu compte ok, Victoria, tu changes pas du tout en fait là, je continue exactement comme je faisais avant. Le truc c'est que j'ai compris que ok, sans une vraie décision de suivre Jésus, il y aura pas de changement. Donc je sais que j'allais beaucoup au groupe de jeunes, des églises, autour, et j'avais vraiment ce désir de suivre Jésus, mais je savais pas trop comment. J'étais toujours trop attachée aux choses de ce monde, donc aux mensonges, au fait de plaire, tout ce qui était mon identité, qui était totalement brisée. Et à chaque fois, pendant les groupes de jeunes, je disais ok Seigneur, je suis à fond maintenant, là c'est bon, je suis là. Et le lendemain, j'étais là en mode ah pas du tout en fait, enfin, et j'avais même pas envie, c'était vraiment une double vie que j'avais ma vie au groupe de jeunes et à l'église et ma vie au collège, au lycée du coup et en dehors. Ce qui s'est passé, c'est que en 2016, mon frère et mes cousins m'ont invité à venir avec eux à un rassemblement de jeunesse, The Rencontre, et c'est à Strasbourg, à Mulhouse, à côté de Strasbourg. En fait à ce moment-là, donc j'y vais, etc. J'étais pas très camp de jeunes, donc j'étais pas très convaincue. Pendant une soirée louange, j'ai prié et je me suis dit Seigneur, j'en ai marre de ma vie, j'en ai marre d'être celle que je suis, toujours à douter de moi-même, toujours à douter de tout, l'anxiété, la boulimie, et en fait l'anxiété, faut savoir, je l'ai pas mentionné assez, mais c'était quelque chose qui me prenait vraiment hyper fort, et j'étais très anxieuse et tout me faisait peur, et je me suis dit Seigneur, j'en peux plus, j'en ai marre, je dépose tout ça à tes pieds, je veux plus porter tout ça, je veux plus que ma vie soit guidée par tout ça. À ce moment-là, j'ai vraiment prié, mais avec intensité, j'étais en feu, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est terminé ma vie. Et j'ai demandé vraiment pardon à Dieu parce que faut savoir que quand on ne respecte pas son corps, quand on ne respecte pas l'image qu'on a de soi-même, on déshonore Dieu, parce que c'est lui notre créateur. C'est comme si demain, quelqu'un fait une peinture, tu vas voir et tu dis, ah, c'est grave moche. Bah ça se fait pas quoi. Et en fait c'est ça qu'on fait avec Dieu quand on se dit qu'on est moche, quand on se dit qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez... En fait on déshonore Dieu, on lui dit ok Dieu t'as pas fait du bon travail. J'ai réalisé ça et j'ai demandé pardon, je me suis dit mais Seigneur,
je peux pas me manquer de respect comme ça, et même le fait de me faire vomir, je respecte pas du tout mon corps. Donc je me suis vraiment repentie à ce moment-là et j'ai même demandé pardon à des personnes que j'avais pu blesser, etc. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti une paix intérieure juste incroyable, et c'est à ce moment-là que je me suis dit ok, Dieu t'es vraiment, 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 vraiment réel. Et j'ai besoin de toi plus que tout autre. Et je me souviens que j'avais vraiment peur que ce soit comme quand j'allais au groupe de jeunes, juste une décision comme ça et après c'est bon, on n'en parle plus, je refais ma vie comme je l'aime. Mais en fait pas du tout, ça a été vraiment une décision que j'ai prise tellement profond dans mon cœur. J'ai changé. Il y a beaucoup de choses, par exemple le mensonge, la tricherie, l'anxiété, ça a été un travail vraiment que j'ai dû faire sur moi-même et que j'ai dû, ok, pas après pas, victoire après victoire. Mais par contre, je peux dire que la boulimie, ça a été du jour au lendemain. J'ai été totalement libérée de ça, où je me suis plus jamais refait vomir. Il y a juste une fois, je me souviens, où j'ai été tentée. Après, j'étais en grosse période de stress. J'étais en train de passer mon bac, il me semble, et j'angoissais, l'anxiété elle revenait. Et je sais que j'ai essayé. Et en fait, j'ai pas réussi. Et direct, je me suis mis à genoux. J'ai dit Seigneur, je te demande pardon. Et je me sentais tellement mal. J'ai envie vraiment de vous encourager aussi avec ça. C'est que moi, ça a été du jour au lendemain, mais il y a d'autres choses qui ne l'ont pas été. Mais chaque jour est une victoire en fait. Chaque jour peut être une victoire. Donc ne vous dites pas je me suis convertie, j'ai chuté, oh non, je suis une terrible chrétienne ou quoi que ce soit. Ou alors c'était pas sincère ma conversion. Mais vraiment, dis-toi, ok, j'ai chuté. Ok, je te demande pardon Seigneur sincèrement avec tout mon cœur et je m'engage envers toi. On repart sur de bonnes bases et demain sera une victoire et après-demain. Et à chaque jour suffit sa peine, c'est biblique ce verset. Prenons chaque jour à la fois parce que ça peut être trop décourageant de voir sur la longue durée. À ce moment-là en tout cas j'étais en feu pour Dieu, je me souviens que j'étais vraiment à toujours témoigner, à toujours évangéliser au lycée. J'étais vraiment à fond et je sais que Dieu m'a vraiment énormément challengée aussi par rapport à mon appel, si je peux dire, en tout cas ce qu'il voulait que je fasse pour lui. Pendant la conférence justement de rencontre que j'ai faite, c'est là où Dieu m'a donné vraiment une image où je me voyais en mission. Et c'était vraiment pas mon truc de base. Enfin, c'est pas que je voulais pas voyager, c'est pas tant aller à l'étranger, mais c'est plus le fait de parler de Jésus comme ça aux gens non convertis, etc. Ça me faisait tellement peur et je me disais, mais Seigneur, t'es sûr? Genre, c'est pas vraiment mon truc. En fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai fait Jeunesse en mission et là encore, c'est ce qui se passe et ce qui va se passer dans mon futur. C'est la mission, l'évangélisation. Et c'est là où je vois que Dieu veut aussi nous challenger à grandir et à pas rester dans notre zone de confort, mais à vraiment aller toujours plus loin avec lui. Et donc après, dans les mois qui ont suivi, j'ai pris mon baptême et ça a été la plus belle décision de ma vie, honnêtement. Et depuis 2016, du coup, j'ai pas lâché la main de Dieu. Il y a des hauts et des bas, on est d'accord. Le feu qu'on peut avoir en tant que jeune converti, il faut vraiment travailler pour le maintenir parce qu'il s'éteint très vite. J'ai juste envie de vous le dire. C'est pas qu'on perd notre amour pour Dieu, mais c'est on perd le feu, la passion parfois. Et c'est ok, j'ai envie de dire, il n'y a aucune condamnation à ce niveau-là. Mais il faut travailler à ok, j'ai envie de le ralimenter, j'ai envie de travailler plus pour garder ce feu. J'ai vraiment envie de mentionner aussi que mon identité a été totalement renouvelée parce que c'était un point majeur pour moi, mais c'était aussi la raison de la boulimie. Ça a été un travail énorme et c'est un travail de tous les jours. Et d'ailleurs ma prochaine vidéo est sur l'identité, qui nous sommes appelés à être en tant que femmes, qui nous sommes dans notre identité en tant que femme, dans notre chair de femme. Il y a un moment donné dans ma vie, c'était en 2017 quand j'étais à Jeunesse en mission, où clairement Dieu m'a révélé la façon dont il me voyait, ça m'a profondément touchée et ça m'a bouleversée et ça a totalement changé ma vision de moi-même. Mais c'est pas acquis, c'est-à-dire que c'est pas parce que Dieu m'a partagé ça une fois que automatiquement tout le restant de ma vie je vais savoir qui je suis, je vais avoir confiance en moi, je vais me trouver belle tous les jours. C'est pas du tout comme ça que ça marche, c'est un travail de tous les jours, quotidien, de dire ok, c'est ça la vérité et ça ce sont des mensonges. Donc voilà un peu comment j'ai rencontré Jésus, qui j'étais avant, qui je suis devenue aujourd'hui. Je peux vous dire que ma vie a totalement changé. Je suis beaucoup plus dans la paix, je suis beaucoup plus posée, calme, en paix avec les autres aussi, dans la vérité, pas dans le mensonge. Juste ma vie a totalement changé. C'est un truc de fou, je sais même pas comment expliquer à part avec ces mots-là. Il a fait quelque chose d'incroyable, des choses que j'imaginais même pas. Il m'a fait grandir d'une façon juste incroyable. Et c'est ça que j'aime vraiment avec Dieu, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Il est
ressuscité. Il est notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur, c'est-à-dire que chaque jour de notre vie, on a la chance d'avoir le Saint-Esprit. On peut marcher avec lui chaque jour et c'est juste ça qui est trop beau. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ça me faisait plaisir de vous partager un peu mon histoire. Comme je disais, la prochaine vidéo sera sur l'identité, qui nous sommes. Donc vraiment, sois présente. Je pense que ça peut te parler énormément parce que ça m'a totalement aidée et ça a changé ma vision de moi-même. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!